Salut à toi, c'est Benoît. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'autodiscipline ou comment contrecarrer l'autodoute. Il y a à peu près un mois et demi de ça, c'était fin août, j'ai assisté à un webinaire sur lequel j'étais redirigé totalement par hasard. Je crois pas au hasard, soyons clairs. Et à la fin du webinaire, le speaker a présenté la formation qu'il propose. Alors je te parle pas d'une petite formation à la noix faite par des vendeurs de rêves sur le net, soyons clairs. Cette formation, en fait, elle traite de sujets aussi variés que passionnants, enfin en tout cas pour moi. Et j'étais euphorique de voir à quel point cette formation contenait tout ce que je recherchais. Le doute, sorti de mon inconscient, est alors venu me ronger l'esprit tel un chien rongeant son os. Est-ce que je vais être capable de tenir sur la durée? De tout assumer? L'ombre de mon burn-out de 2022 venait me hanter. En passant sur mon PC, avant de l'éteindre, je suis retombé sur la célèbre citation d'Henry Ford. Que vous pensiez être capable de ne pas être capable, dans les deux cas, vous avez raison. Vous connaissez peut-être. C'est alors que je me suis dit, et si j'en étais capable? Je me suis laissé une semaine de réflexion entre le webinaire et le rendez-vous de candidature. Et durant cette semaine, je n'ai cessé de repenser à cette citation. Au lieu de laisser mon inconscient trouver toutes les raisons du monde de ne pas faire cette formation, et il y en avait des douloureuses, dont l'argent, je me suis mis à chercher toutes les bonnes raisons de la faire. Une fois le doute de mes capacités sur le banc de touche, j'avais les mains libres pour aller de l'avant. Depuis, avec le recul, j'ai remarqué qu'à la base, je n'avais pas appliqué à la lettre près cette citation. Parce que c'est facile de dire que l'on est capable, mais quand au plus profond de nous, notre inconscient nous rappelle nos erreurs du passé, comme en burn-out par exemple, et nous immisce le doute, se dire que l'on est capable ne suffit pas à gagner la partie. La vraie réponse à un inconscient tenace, en tout cas pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. Et grâce à ce « et si », j'ai changé la donne, j'ai désarmé mon inconscient. Aujourd'hui, je suis inscrit à cette formation et je vais pouvoir partager dans les prochaines semaines et prochains mois cette fabuleuse expérience qui, j'en suis persuadé, est une des meilleures décisions de ma vie. Donc, si je devais reformuler la citation, ce serait que vous pensiez être éventuellement capable ou ne pas être capable. Dans les deux cas, vous avez raison. Parfois, certaines méthodes ont besoin d'être ajustées à notre esprit du moment pour que ça marche. Car comme me dit un de mes auteurs favoris, la vie est un jeu de l'esprit. Et toi? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de laisser passer ta chance? D'avoir eu l'impression de t'être auto-saboté et de n'avoir rien pu faire, comme paralysé? Ou des choses plus modestes, comme perdre tes 2 premiers kilos, aller courir 2 km? Je suis passé par là aussi, je comprends tout à fait. Mais tu peux changer la donne dès aujourd'hui. La prochaine fois, pose-toi cette simple question. Et si j'en étais capable? C'est tout pour moi. C'était Benoît. Et n'oublie pas que tout est en toi.